Bonjour. Le film Barbie surprend les fans en révélant un twist sur son méchant à mi-chemin du film, conduisant à un changement massif d'intrigue et à une fin inattendue. Voici toutes les explications et significations, et c'est juste après ça. Le nouveau film de Greta Gerwig s'ouvre avec Barbie voyageant dans le monde réel pour découvrir pourquoi elle ne se sent pas tout à fait bien dans l'utopie rose de Barbieland. Son Ken la suivant fidèlement pour trouver l'humain qui pourrait être à l'origine de son problème. Le monde réel s'avère être un choc pour les poupées, en particulier parce qu'il s'adresse principalement aux hommes, alors que Barbieland est le paradis de l'autonomie et de l'accomplissement des femmes. Ken trouve la structure patriarcale du monde réel fascinante, et bien qu'il soit essentiellement aussi qualifié pour la plage là-bas qu'il est à Barbieland, il est un peu mieux traité par de parfaits inconnus là-bas que par n'importe quel des autres personnages. Lorsque Barbie est kidnappée par le personnel de Mattel, Ken retourne à Barbieland avec une nouvelle perspective idéologique et une passion pour la propagation du patriarcat de partout. Ce qui se passe ensuite conduit à un twist qui change complètement la seconde moitié du film, tout en menant également à certains des messages les plus profonds et les plus touchants. Juste au moment où on pense que le PDG de Mattel va être le plus grand méchant du film, il s'avère en fait que c'est Ken. Après avoir voyagé dans le monde réel avec Barbie et découvert que c'est un patriarcat qui s'adresse presque exclusivement aux hommes, il jure de retourner à Barbieland et de présenter ses principes au reste des Ken. Finalement, il renverse complètement le système de gouvernement et d'allocation des ressources dirigé par les femmes de Barbieland, pour favoriser les Ken, transformant toutes les Barbies sans autre but ou fonction que de répondre aux besoins de tous les Ken. Le virage méchant de Ken, bien que choquant, n'est pas exactement sans précédent. Selon la narratrice au début du film, Barbie passait une bonne journée tous les jours. Mais Ken ne passait une bonne journée que si Barbie le regardait, créant un déséquilibre de pouvoir. Ken est devenu de plus en plus irrité d'avoir à concourir pour l'attention de Barbie, non seulement à cause des autres Ken, mais parce que Barbie n'avait jamais eu besoin de lui pour quoi que ce soit et était parfaitement autonome. Le monde réel a montré à Ken qu'il pouvait répondre à ses propres besoins uniquement parce qu'il était un homme, et il a cherché à montrer à Barbie ce que cela faisait d'être un outil. Lorsque Ken transforme l'utopie féminine de Barbieland en Kendom, centré sur les hommes, sa prise de contrôle patriarcale échoue. Finalement, Barbie stéréotypée, Gloria et Barbie étrange concoctent un plan pour expliquer certains des problèmes sociétaux systématiques pour les femmes dans le monde réel afin de mettre en évidence des principes fondamentaux de leurs valeurs inhérentes pour elles. Elles se souviennent de leur estime de soi juste à temps pour distraire et changer Barbieland lors d'un vote à la Cour suprême de Barbie, laissant les Ken se battre les uns contre les autres par sentiment d'inadéquation, d'insécurité et d'agressivité concurrentielle. Non seulement le plan de Ken pour Barbieland échoue à cause de l'ingéniosité des Barbies, mais aussi parce que Ken n'a embrassé le patriarcat que parce qu'il avait peur. Il se sentait inférieur et invisible face à Barbie, et craignait donc de ne jamais être choisi par elle, ce qui l'a amené à utiliser le patriarcat comme bouclier pour se protéger. Plutôt que d'exprimer ses sentiments à Barbie, il a cherché à contrôler ce qu'il considérait comme une situation désespérée, agissant sans se soucier du bien-être de Barbie parce qu'il pensait que cela faisait de lui le genre de jeu d'enfant faible qui se permettait de toute façon d'être son accessoire. Au début, le message d'autonomie de Barbie pour les Barbies ne laisse pas beaucoup de place à Ken, et elle ne réalise pas à quel point il se sent exclu jusqu'à ce qu'il l'amène Barbieland dans la direction opposée. Lorsque Ken a découvert le patriarcat, cela lui a offert un moyen de résoudre le problème qu'il avait en captant l'attention de Barbie, même si cela l'a transformé en une personne insensible et égoïste. Le patriarcat inculque que les hommes doivent être perçus comme ayant des partenaires attrayantes et être attrayants pour elle afin d'avoir de la valeur, et Ken mesure son estime de soi en étant vu par Barbie stéréotypée. Lorsque les sentiments de Ken sont finalement validés par Barbie, il n'est pas nécessaire qu'il minimise le bonheur inaccessible qu'elle représente par peur. Ken apprend qu'il n'a pas besoin d'être vu par Barbie pour être digne d'amour, même si ce n'est que de lui-même, car il n'a pas besoin de chercher la validation d'un endroit extérieur. Son estime de soi et son sens du but sont indépendants de la façon dont quelqu'un qui juge précieux le traite parce qu'il est Ken. Et comme l'indique le sweat à capuche Ken Off de Ken, il est suffisant même s'il n'a pas une carrière prestigieuse, des vêtements de fantasy ou son propre Mojo Dojo Casa House.
À la fin du film, Ken a appris à s'aimer pour qui il est et juste à temps pour que Barbie commence son prochain chapitre dans le monde réel. Malgré le fait qu'elle soit un bébé stéréotypé, son bonheur pour toujours n'implique pas de tomber amoureux de Ken et surtout de ne pas partager une maison de rêve Barbie. Et alors qu'elle entre dans le monde réel pour vivre en tant qu'humaine, il doit trouver comment vivre sans elle. Pour quelqu'un qui a essentiellement vécu chaque jour en attendant d'être remarqué par quelqu'un d'autre, ce sera un concept totalement étranger pour Ken de pouvoir tracer son propre destin. Et il ne fait aucun doute qu'après la représentation exubérante et pleinement engagée de Ken dans Barbie par Ryan Gosling, que le public aimerait savoir ce qui va suivre pour Ken sans Barbie à ses côtés, avec des rumeurs selon lesquelles Gosling pourrait jouer dans son propre film Ken. Les fans pourraient voir Ken obtenir le bonheur de son choix. L'important est que, alors que Ken a entrepris de faire en sorte que Barbie se sente exactement aussi inutile que lui, il a fini par adopter son message le plus puissant de libre arbitre, car Barbie a toujours été capable d'être tout ce qu'elle veut, et maintenant, Ken aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce twist du film. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.